Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons effectuer un bilan sur les lois fondamentales que je vous ai présentées dans des vidéos précédentes, donc loi des nœuds, loi des mailles, loi d'Ohm, donc à travers ce montage là. Donc on vous donne un certain nombre de valeurs, donc R4, R3, I3, UHM, R1, E2 et E1, et on vous demande de calculer toutes les autres valeurs, d'accord, que ce soit des résistances, des courants ou des tensions, au niveau de ce montage là. Donc la première chose que nous allons essayer de faire pour pouvoir travailler correctement, c'est essayer d'identifier sur le schéma les valeurs qui sont connues. Donc on vous donne R4, donc R4 ici, on vous donne R3, E1, E2, ensuite I3, UHM et R1. Voilà, donc ça ce sont toutes les grandeurs que vous connaissez, donc c'est important de les entourer sur le schéma pour pouvoir essayer de déterminer en fait les autres valeurs, hein. Donc on va voir ça. Donc ce que l'on vous demande dans un premier temps, c'est l'intensité du courant I4. Donc I4, vous l'avez ici. Voilà, donc c'est cette intensité de courant qu'on vous demande. Et donc si on regarde le montage, pour calculer cette intensité de courant, vous regardez. Donc vous voyez au niveau de I4, I4 c'est le courant qui circule dans la résistance R4 que vous connaissez, et vous connaissez également la tension à ces bornes. Donc on peut utiliser la loi d'Ohm. Donc là, on va pouvoir écrire directement à l'aide de la loi d'Ohm que UHM est égal à R4 fois I4. Voilà, et donc en déduire la valeur du I4, donc I4 qui sera égal à UHM divisé par R4. Voilà, donc UHM, vous le connaissez, donc UHM il vaut 3 volts. R4, vous le connaissez également, il vaut 100 ohms. Donc vous allez pouvoir en déduire la valeur de I4. Donc I4, donc ça je vais l'écrire comme ceci, donc I4 est égal à 3 divisé par 100, ça fait 30 milliampères. Voilà, donc pour le premier calcul que l'on vous demande, donc I4 égale 30 mA. Donc là, on va le noter ici. Donc vous avez 30 mA. Et donc au niveau de notre montage, on va pouvoir entourer la valeur de I4 en vert, puisque maintenant c'est une grandeur que nous connaissons. Ensuite, donc deuxième valeur qu'on vous demande, c'est la tension UBD. Donc UBD, c'est cette tension ici. Voilà. Donc UBD, c'est la tension au bord de la résistance R2. Donc on n'est ni R2 ni I2. C'est aussi la tension au bord de la résistance R3. D'accord. Et par contre, là, on connaît la valeur de R3, on connaît la valeur de I3. Donc on va également pouvoir utiliser la loi d'Ohm. Donc deuxièmement, ça va être UBD qui sera égal à R3 fois I3. Et donc ici, dans notre cas, R3, donc on vous le donne, vaut 150. Et I4 vaut, c'est ce que l'on vient de calculer, 30 mA. Donc 30 milli. Donc on peut en déduire la valeur de UBD qui sera égale à 0,3 volts. Voilà, donc je vais le mettre ici, donc UBD égale 0,3 volts. Donc maintenant UBD c'est une grandeur qui est connue, donc je vais la mettre en vert et je vais continuer mon raisonnement. Donc on cherche, attention maintenant, UBA. Donc UBA, j'entoure en bleu pour bien identifier ce que l'on cherche. Donc UBA, donc là on ne connaît pas I1, même si on connaît R1 on ne va pas pouvoir utiliser la loi d'Ohm. Donc il va falloir essayer de trouver autre chose. Donc UBA, on va essayer de regarder s'il n'y a pas une maille où on connaît toutes les tensions. Donc effectivement, on voit que si on passe par le point B, le point D, donc on connaît UBD, après on connaît UHM, on connaît E1, donc on va pouvoir ici, au niveau de la maille, hein, donc je vais la mettre en bleu, donc dans cette maille ici, représentée en bleu, la seule tension que l'on ne connaît pas, c'est la tension UBA. Donc on va pouvoir ici, troisièmement, calculer UBA. Donc la tension UBA, d'après la loi des mailles, est égale
à la somme des tensions partielles, d'accord, si on part du point B vers le point A. Donc, ça va être égal à UBD. Donc, puis on arrive par le bout de la flèche, plus UHM. Et donc là, on arrive par l'arrière de la flèche E1. Donc, ça va être moins E1. Voilà, donc d'après la loi des mailles, on peut écrire ceci. Donc, on connaît UBD. Donc, UBD, on l'a calculé précédemment, donc c'est 0,3 volts. UHM, donc on vous le donne niveau 3 volts. Et E1, on vous le donne également, il vaut 9,3 volts. Donc ça va faire 0,3 plus 3, 3,3. 3,3 moins 9,3. On va obtenir donc une tension UBA qui sera égale à moins 6 volts. Voilà, donc on va pouvoir l'écrire. Donc UBA égale moins 6 volts. Et donc au niveau de notre logiciel, on va pouvoir entourer UBA en vert. Voilà. Ensuite, on vous demande l'intensité du courant I1. Donc I1, il se situe ici. Donc c'est le courant qui circule dans la résistance R1, dont on connaît la tension à ces bornes qu'on vient de calculer, UBA. Donc là, il faut faire quand même attention, parce que I1, si je le représente, il est représenté comme ceci. Okay, donc UBA et I1 sont dans un sens, sont représentés avec des flèches dans le même sens. Donc au niveau de la loi d'Ohm, il va y avoir un signe moins qui va intervenir. D'accord, on est en convention ici générateur, alors que une résistance est généralement un récepteur. C'est toujours un récepteur. Donc quatrièmement, donc on va pouvoir écrire d'après la loi d'Ohm que UBA va être égal à moins R1 fois I1. Et donc l'intensité I1 que l'on cherche va être égale à moins UBA divisé par R1. Voilà, donc UBA, on vient de le voir, il valait moins 6 volts. R1, donc R1, on vous le donne ici, vaut 900 ohms. Donc on va pouvoir en déduire la valeur de I1, donc I1 qui va être égal à 6,7 mA, si vous faites le calcul, environ. Voilà pour l'intensité du courant I1. Donc on note 6,7 mA ici. 6,7. Et donc I1 maintenant, c'est une grandeur que nous connaissons. Voilà. Donc I1, je l'entoure en vert. Ensuite, on vous demande l'intensité du courant I2. Donc I2, c'est ce courant ici. Donc pour déterminer I2, on voit bien, donc on connaît I1. Au niveau du nœud B, I1 se divise en deux courants, I2 et I3. Donc on connaît I1, on connaît I3. Donc d'après la loi des nœuds au point B, on va pouvoir déterminer l'intensité du courant I2. Donc ici, d'après la loi des nœuds, la somme des intensités des courants entrant dans le nœud, c'est-à-dire I1, il n'y a qu'un courant qui rentre, qui va être égale à la somme des intensités des courants sortant du nœud. Donc I1 égale I2 plus I3. Et donc on va pouvoir en déduire I2 qui va être égal à I1 moins I3. Voilà, donc avec I1, donc I1 qui est égal à I1, donc c'est 6,7 mA, ça on va la calculer juste avant, donc 6,7 milli, et I3 qui vaut donc 2 mA. Donc on va pouvoir en déduire l'intensité du courant I2, donc I2, qui va être égal à 6,7 moins 2, donc ça va faire 4,7 mA. Voilà, donc je le note ici, donc ça fait 4,7. Donc
en milliampères. Et donc, maintenant, l'intensité du courant I2 va faire partie de nos données, donc que je mets en vert. Donc je continue. La résistance R2 maintenant. Donc au niveau de la résistance R2, vous l'avez ici. On connaît la tension borne de la résistance, on connaît le courant qui circule dans cette résistance. Donc d'après la loi d'Ohm, on va pouvoir calculer facilement la valeur de la résistance. Donc sixièmement, d'après la loi d'Ohm, UBD va être égal à R2 fois I2. Et donc R2 va être égal à UBD sur I2. Donc UBD est égal à 0,3 volts. I2 est égal à 4,7 mA. Donc si on fait le calcul, on va pouvoir déterminer R2 qui va être égal à 64 ohms environ. Voilà, donc ici R2, 64 ohms, qui devient donc une valeur connue pour la suite de notre raisonnement. Donc c'est vraiment très important d'entourer au fur et à mesure les valeurs, comme ça on arrive à identifier tout de suite la relation qu'il faut appliquer. Voilà, donc maintenant on vous demande l'intensité du courant I5, donc I5 qui se situe ici. Donc I5, pour le calculer, donc là on ne va pas pouvoir utiliser de loi d'Ohm, donc on va essayer d'utiliser une loi des nœuds. Donc on va essayer de se positionner sur le nœud B, donc au niveau du nœud B, vous voyez I5 c'est un courant qui est sortant, ici vous avez un courant I1 qui est sortant qui est connu, et I4 qui est un courant qui est connu également. Donc d'après la loi des nœuds, sur le point M, donc septièmement, au point M, on va pouvoir écrire la somme des intensités des courants entrants, donc ça veut dire I4, donc il n'y en a que 1, va être égale à la somme des intensités des courants sortants de ce nœud, donc I1 plus I5. Donc ça fait I1 plus I5, et donc on va pouvoir en déduire I5, qui va être égal donc à I4 moins I1. Voilà, donc I4 et I1 sont connus. Donc I4, il vaut 30 mA. Donc I4, il vaut 30 mA. I1, il vaut 6,7 mA. Donc vous allez pouvoir en déduire I5, qui est égal à 30 moins 6,7. Donc 30 moins 6,7, ça va vous donner 23,3 mA. Voilà pour I4. Donc, pour I5, pardon. Donc I5, il vaut 23,3 mA. Donc là, au niveau notation, il s'agit bien de I5. Donc je vais effacer. Donc ça fait I5. Voilà. Donc I5 est maintenant une valeur qui est connue. Et on vous demande la valeur maintenant de UJH. Donc UJH, c'est la tension aux bandes de la résistance, ici, R5. Donc comme on ne connaît pas encore R5, on va utiliser plutôt la loi des mailles. Donc on va utiliser la maille la plus simple, ça ne sert à rien de prendre la grande maille, on pourrait utiliser la grande maille, mais si on utilise la maille que je représente ici en bleu, vous allez pouvoir déterminer facilement la tension UJH. Okay, donc d'après la loi des mailles, donc huitièmement, on va pouvoir écrire que UJH est égal à donc, la tension E2 moins la tension UHM. Voilà, donc E2, on le connaît, il vous est donné. Donc E2 vaut 9 volts. UHM, il vous est donné également, il vaut 3 volts. Donc on va pouvoir en déduire UJH, qui va être égal à 9 moins 3, c'est-à-dire 6 volts. Voilà pour UJH.
Donc, je vais le noter ici. Donc ça fait 6 volts. Et donc au niveau de mon programme, UJH maintenant est une valeur connue. Et donc il nous reste à terminer notre raisonnement en calculant la valeur de la résistance R5. Donc R5, on voit bien que en utilisant la loi d'Ohm, comme on connaît UJH et I5, on va pouvoir calculer facilement la tension R5. Donc on est bien en convention récepteur. Donc on va avoir, d'après la loi d'Ohm, UJH qui sera égal à R5 fois I5. Donc R5 qui sera égal à UJH sur I5 avec UJH donc qu'on vient de calculer qui vaut 6 volts et donc I5 que l'on a calculé précédemment, donc I5 qui vaut 23,3 mA. Donc on va pouvoir en déduire la valeur de la résistance R5. Donc R5 égale, donc on retrouve 257 ohms à peu près. Voilà, donc 257 ohms pour la valeur de la résistance R5. Donc ça, je vais pouvoir le noter ici. Donc 257. Et voilà, donc on a calculé l'ensemble de nos valeurs. Donc je peux valider pour voir si ça fonctionne. Donc voilà, donc vous voyez bien qu'on obtient bien les résultats qui étaient attendus. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.